Le Rassemblement national est arrivé largement en tête du premier tour des élections législatives, suivi par le nouveau Front populaire, puis par l'alliance autour d'Emmanuel Macron. Mais alors, que faut-il retenir exactement de ce premier tour des législatives, des différentes déclarations qu'on a pu entendre dans la soirée, et surtout, que pourrait-il se passer désormais, alors que vous êtes nombreux à poser des questions très pertinentes. Comme on le fait à chaque élection, on va donc tenter de répondre à tout cela dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel tout de même en une phrase très rapidement, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron il y a 3 semaines, vous l'aviez peut-être suivi avec moi en direct, on votait donc ce dimanche pour le premier tour des élections législatives, des élections destinées à élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Chaque député est élu dans une circonscription. Une circonscription, c'est, pour faire simple, une division géographique du territoire français, souvent plus petit qu'un département. Et donc ce dimanche à 20h sont donc tombées les premières estimations. Les résultats définitifs, on les aura surtout dans les prochaines heures. Évidemment, je vous tiendrai au courant des résultats définitifs, que ce soit sur cette chaîne YouTube des Actus du jour, ou alors vous commencez à le savoir directement sur Instagram. Alors au niveau national, si on prend donc le total des voix dans tout le pays, eh bien je vous le disais, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec 33,5% des voix, selon en tout cas les estimations IFOP pour TF1 et LCI dans la soirée donc de dimanche à lundi. En 2022, à titre de comparaison, le RN avait obtenu 18,68% des voix au premier tour. C'est donc quasiment un doublement du nombre de voix en l'espace de 2 ans. Après le Rassemblement national, en deuxième position, on retrouve le nouveau Front populaire, donc l'alliance des partis de gauche qui regroupe la France insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste ou encore les écologistes. Une alliance qui a réuni 28,5% des suffrages exprimés, toujours selon l'IFOP. Là aussi, si vous voulez un élément de comparaison, en l'occurrence avec la NUPES, donc l'alliance à gauche lors des élections législatives de 2022, eh bien en 2022, c'était un petit peu plus faible puisqu'ils étaient à 25,66% des voix. En troisième position, on retrouve donc le camp présidentiel nommé Ensemble pour cette élection et qui se retrouve quant à lui en troisième position avec 22,1% des voix, alors que eh bien, le camp de la majorité avait obtenu 25,75% des voix lors des législatives de 2022. Ensuite, on a les membres du parti Les Républicains qui ne se sont pas alliés avec le RN, qui ont obtenu 9,7% des suffrages. Et à noter qu'il y a évidemment d'autres partis, on peut citer notamment Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, avec 0,7% des suffrages. Si jamais vous voulez les résultats détaillés, je vous mets des liens directement en description, sachant qu'encore une fois, c'est des premières estimations et on aura les résultats définitifs dans les prochaines heures. Autre information que l'on peut noter, le taux de participation pour ce premier tour était de 66%, d'après les estimations là aussi d'IFOP fiducial qui vont se confirmer dans les prochaines heures. Il s'agit dans tous les cas d'un chiffre record depuis au moins 20 ans, sachant que pour ce qui est des taux de participation qu'on avait à midi et à 17h, donc des taux de participation en l'occurrence qui étaient précis et fournis par le ministère de l'Intérieur, pour ces chiffres-là, on avait à heure égale eh bien, des chiffres inégalés depuis les élections législatives de 1978 et 1981. Et à titre de comparaison, là donc on serait aux alentours de 66%, alors qu'au premier tour en 2022, la participation était d'environ 47,51%. Bon, ça c'est donc pour les résultats, mais vous l'aurez compris, le plus important, c'est de comprendre ce qui pourrait se dérouler désormais. La première chose absolument essentielle à comprendre, c'est que ces résultats, ils n'indiquent pas la composition de l'Assemblée nationale. Typiquement, un parti qui a 30% des voix ne se retrouve pas forcément avec 30% de députés à l'Assemblée nationale. En l'occurrence, les pourcentages qu'on a ici, c'est les voix cumulées à l'échelle nationale. Mais encore une fois, c'est une élection qui se joue à l'échelle de chaque circonscription. Et donc, dans chaque circonscription, maintenant, il faut voir quelle est la situation. Concrètement, s'il y a un candidat qui a obtenu plus de 50% des suffrages au premier tour, il est élu. C'est le cas d'un certain nombre de députés de tous les camps qui ont été réélus de cette façon. On peut parler de Mathilde Panot, par exemple, pour la France insoumise et le nouveau Front populaire. On peut évoquer de la même façon, parmi plein d'autres, eh bien, Marine Le Pen qui a été réélue dès le premier tour à Hénin-Beaumont. Mais pour ceux où il n'y a pas de candidat qui obtient plus de 50% des suffrages au premier tour, il y aura donc un second tour le 7 juillet. Faut noter que dans la soirée, eh bien, les instituts de sondage ont commencé à diffuser des projections potentielles de la composition de l'Assemblée nationale à l'issue de ce second tour. Et typiquement, selon l'IFOP, le Rassemblement national pourrait obtenir à l'issue du second tour 240 à 270 sièges de députés. Le nouveau Front populaire de son côté pourrait obtenir 180 à 200 sièges de députés. Quant à la majorité présidentielle, elle pourrait obtenir seulement 60 à 90 sièges et les Républicains de
30 à 50 sièges. Sachant que, et on revient là-dessus juste après, la majorité absolue, elle est à 289 députés. Ça c'est donc pour ce qui est des projections. Alors tous les instituts de sondage mettent le Rassemblement national en tête, mais sur ces projections de sièges, il y a tout de même certaines différences selon les instituts. Ce qu'il faut comprendre dans tous les cas, c'est qu'il faut être très prudent avec ces projections de sièges pour l'instant. En effet, forcément, tout cela dépendra de la façon dont les votes se déroulent au second tour. Et concernant la question du vote des jeunes, puisque c'est une question qui revient souvent, selon les premières estimations, le nouveau Front populaire est arrivé en tête chez les jeunes. Il a réuni 48% des voix des 18-24 ans et 38% des voix des 25-34 ans, selon les premières estimations d'Ipsos. En deuxième position, on retrouve le Rassemblement national avec 33% des 18-24 ans qui ont voté pour ce parti et 32% des 25-34 ans, toujours selon ce même institut de sondage. Le camp présidentiel arrive en troisième position, mais loin derrière. Si vous voulez voir le vote sur toutes les tranches d'âge, y compris du coup sur les tranches d'âge plus âgées, là aussi on l'a mis directement sur Instagram. Alors maintenant, quelles sont les règles du jeu pour le second tour et pourquoi est-ce que les positions de chaque parti sont extrêmement importantes à analyser? Alors la règle pour un second tour des élections législatives, c'est que les candidats qualifiés pour ce second tour, ce sont d'abord les deux candidats arrivés en tête dans la circonscription, mais c'est aussi tous les autres candidats qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre d'électeurs inscrits. Généralement donc dans une circonscription on a deux candidats au second tour, mais il peut parfois donc y en avoir plus en fonction des résultats donc obtenus au premier tour. Et quand on se retrouve dans une situation où on a trois candidats au second tour dans une circonscription avec donc un troisième candidat qui serait présent parce qu'il aurait obtenu au moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits, eh bien on se retrouve dans ce que l'on appelle une triangulaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, c'est relativement rare. Par exemple, aux élections législatives de 2022, il n'y en avait eu que 8. Sauf que là, pour ces élections législatives, selon les premières projections des labs qui vont se confirmer dans les prochaines heures, il y aurait entre 290 à 320 triangulaires qui ressortent donc de ces élections. Alors on va voir l'impact de tout ça dans un instant, mais déjà comment expliquer qu'il y ait un nombre de circonscriptions aussi important avec donc trois candidats qui se retrouvent au second tour? En fait, il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est la forte participation. C'est assez mathématique. Plus la participation est importante, et bien plus c'est facile pour des candidats d'avoir au moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits dans sa circonscription qui ont voté pour lui. Donc forcément, eh bien, la hausse de la participation maximise les chances ou les risques, selon les visions de chacun, d'avoir des triangulaires. Et puis, autre paramètre, là en l'occurrence, qui est lié à ces élections en 2024, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, il y a très clairement trois blocs qui ressortent de cette élection. Il y a en l'occurrence le nouveau Front populaire, le camp présidentiel et le Rassemblement national avec ses alliés. Conséquence de tout cela, il y a eu souvent lors de ces élections et dans les circonscriptions, moins de candidats par élection, et donc forcément ça regroupe les votes sur a priori trois gros blocs donc que l'on retrouve ici. Bon, mais ce qui est intéressant et important à noter, c'est que certains candidats pourraient donc choisir de se désister, donc de retirer leur candidature pour éviter une triangulaire et faire barrage selon eux au Rassemblement national en ayant donc un seul candidat face au candidat Rassemblement national et donc minimiser ainsi les chances de victoire du RN en appelant à voter contre le RN. Alors justement, quelles sont les consignes de vote? Bon, déjà on va commencer du côté du Rassemblement national qui est donc arrivé en tête. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont chacun appelé ceux qui n'auraient pas voté pour eux au premier tour, je cite, à rejoindre la coalition du RN dans l'espoir pour eux d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On revient là-dessus juste après puisqu'on va faire un mini point sur les scénarios. Du côté de la gauche, eh bien, le nouveau Front populaire a assuré et a déclaré que s'il y a des candidats nouveau Front populaire qui sont arrivés en troisième position et qui se sont qualifiés au second tour en étant en troisième position, eh bien ces candidats-là allaient se retirer pour le second tour. L'objectif affiché, donc je l'ai dit, c'est de s'opposer au Rassemblement national. Et donc typiquement, pour que ce soit bien clair, parce que la question risque de venir souvent, imaginons que dans une circonscription, il y ait le RN en tête, suivi d'un candidat du camp présidentiel, et enfin en troisième position d'un candidat du nouveau Front populaire. Et bien d'après la déclaration de leurs représentants aujourd'hui, et bien le candidat du nouveau Front populaire va se désister, il ne sera pas au second tour.
tour pour éviter donc en quelque sorte la dispersion des voix opposées au RN. Alors qu'en est-il maintenant de l'alliance autour d'Emmanuel Macron, l'alliance donc qui s'appelle Ensemble? Eh bien pour l'instant ça reste relativement flou, en tout cas un petit peu plus flou. En effet, dans un communiqué, ils ont expliqué que leurs candidats arrivés en troisième position et qui sont dans des triangulaires se retireront, je cite, au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement national et avec qui, je cite toujours, ils partagent les valeurs de la République. Le truc, c'est que le communiqué ne précise pas quel parti ou quel candidat partagent les valeurs de la République selon eux. Là, en fait, où il y a une forme de confusion, c'est sur cette question des candidats du nouveau Front populaire qui sont membres de la France Insoumise. Pourquoi est-ce qu'il y a une forme de confusion? Parce que, eh bien, on sait que le camp présidentiel, lors de ses campagnes des législatives, a multiplié des attaques contre la France Insoumise. Et donc, on ne sait pas à date si les candidats de la France Insoumise sont considérés comme des candidats républicains par le camp d'Emmanuel Macron. Alors, plus tard dans la soirée, le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé, je cite, « Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national ». Il a appelé, je le cite toujours, à empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour. Il estime aussi que le nouveau Front populaire, je cite, n'aura pas de majorité absolue et que la présence de la France insoumise dans cette alliance, je cite, l'a empêché d'être une alternative crédible pour gouverner. Là où le camp présidentiel renvoyait en quelque sorte dos à dos la France insoumise et le RN, il a évoqué par ailleurs le fait qu'il y aurait a priori le désistement de candidats ensemble dans plus de 60 circonscriptions. Ce que l'on sait en tout cas là-dessus, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a quelques différences de vision. Aurore Berger, par exemple, qui est proche d'Emmanuel Macron, a déclaré qu'elle n'appellerait jamais à voter pour la France insoumise, alors que Clément Beaune, par exemple, qui est un autre proche d'Emmanuel Macron, ex-ministre des Transports, a déclaré que les candidats ensemble arrivés en troisième position et en triangulaire devaient se retirer, quel que soit le parti en seconde position. Enfin, dernier élément qui montre des formes de divergence de vision au sein du camp d'Emmanuel Macron, eh bien c'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui est aujourd'hui président du parti Horizon, qui est allié au camp présidentiel, qui a demandé à donner, je cite, aucune voix au RN ou à la France Insoumise, mettant donc en quelque sorte les deux partis au même niveau. Enfin, quant au parti de droite Les Républicains, qui n'est pas allié au camp présidentiel, eh bien ils n'ont pas donné de consigne de vote pour le second tour. Quoi qu'il en soit, dans le cas du camp présidentiel, on verra ce qu'il en est a priori dans les prochaines heures et dans la nuit. Il y a sûrement des situations locales qui seront clarifiées littéralement dans les prochaines heures. Donc on fera un nouveau point demain. Alors maintenant, très rapidement pour terminer, parce que j'en suis conscient, cette vidéo est très longue, mais quels sont les scénarios possibles pour dimanche prochain, pour donc le second tour et l'issue du second tour? Le premier scénario, à l'issue de ce second tour dimanche prochain, c'est celui d'une majorité absolue pour un camp, donc qu'un camp arrive à obtenir au moins 289 députés à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, c'est très simple, Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre issu de cette majorité. Alors si c'est le camp d'Emmanuel Macron qui remporte une majorité absolue, eh bien c'est le camp d'Emmanuel Macron qui va rester au gouvernement. Disons les choses, une majorité absolue pour l'alliance présidentielle, c'est quasiment impossible au vu des résultats ce soir. Mais si c'est le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire qui obtient une majorité absolue, eh bien Emmanuel Macron devra donc nommer un Premier ministre d'un camp opposé au sien. On parle alors de cohabitation. Dans le cas du Rassemblement national, on sait déjà que c'est Jordan Bardella qui serait nommé Premier ministre, mais du côté du nouveau Front populaire, on ne sait pas encore qui ça pourrait être. Le deuxième scénario possible, c'est celui d'une majorité relative, donc dans le cas où un parti ou une alliance obtient plus de sièges que les autres, mais n'obtient pas de majorité absolue, il y a donc moins de 289 députés. C'est la situation dans laquelle était le camp d'Emmanuel Macron depuis 2022 à l'Assemblée nationale, ce qui forçait eh bien, les députés soit à faire des alliances avec d'autres partis, soit à utiliser le 49.3. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Et donc disons les choses, dans l'immédiat, dans le cas d'une majorité relative, eh bien, la composition du futur gouvernement est assez floue. Ce que l'on sait par contre, c'est que Jordan Bardella, du Rassemblement national, a déjà déclaré qu'il n'accepterait pas de poste de Premier ministre si son parti n'obtient pas de majorité absolue. Le risque en fait pour lui, c'est de se retrouver face à une motion de censure. Très rapidement, qu'est-ce que c'est une motion de censure? En réalité, c'est assez simple. Eh bien en fait, c'est un dispositif qui permet aux députés de l'Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Concrètement, s'il y a une majorité absolue de députés qui votent une motion de censure, eh bien le gouvernement est
renversé et doit démissionner. Le scénario en fait que ne souhaite pas le Rassemblement national, c'est de se retrouver avec une majorité relative, d'accepter tout de même d'être au gouvernement, mais de faire face dans les semaines qui suivent à une motion de censure de tous les députés opposés à l'extrême droite qui auraient voté donc contre le Rassemblement national et qui pousserait donc ainsi le gouvernement du RN à la démission en quelques jours. Bref, tout ça pour dire qu'en cas de majorité relative pour un parti, on entre dans une situation assez floue qui peut d'ailleurs mener à une forme de blocage en quelque sorte de l'Assemblée et du gouvernement. Tous les cas par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives tout de suite. La prochaine potentielle dissolution de l'Assemblée nationale ne peut se tenir que dans un an. Même chose du coup pour de potentielles nouvelles élections législatives. En tout cas, pour terminer ce point sur l'actualité ce soir, un peu plus tard dans la soirée, après l'annonce des résultats, des milliers de personnes se sont rassemblées contre l'extrême droite, place de la République à Paris. Des personnalités du nouveau Front populaire se sont rendues par ailleurs sur place pour s'exprimer alors qu'elles participaient donc à ce rassemblement. Un rassemblement a aussi été organisé notamment dans la ville de Lyon et dans plusieurs villes en France. Je le dis dès maintenant, si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote dimanche prochain, il est encore temps de faire une procuration. Je vous mets des liens directement en description et notamment de contenu qu'on a fait sur Instagram pour expliquer tout ça. Par ailleurs, je le disais, dans les prochaines heures, on aura beaucoup plus d'informations et des informations précisées, donc on mettra tout ça directement sur Instagram. Je pense que vous le savez maintenant. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Merci au passage à tous ceux qui ont suivi cette soirée électorale avec moi. On était en direct dès 18h30 pour suivre tout ça sur cette chaîne YouTube des Actus du jour. On fera un nouveau point demain aussi sur YouTube et directement en podcast dans ce format des Actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain donc pour une nouvelle vidéo.